Ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Jacob Ben Aïcha Marcel. Alors on me demande ici de parler de Kibbout Av V'Em. Mitzvah super, et un peu plus, et beaucoup plus importante. 5e des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. En fait, il y a 2 mitzvot. Il y a honorer et en avoir la crainte. Dans les 10 commandements, c'est marqué honorer. Autre part dans la Torah, c'est marqué en avoir la crainte. Mitzvah très difficile. C'est la seule mitzvah. Il y a 2 tables de la loi. La première table, première colonne, ce sont des mitzvot, c'est entre l'homme et son prochain. Pardon, entre l'homme et Dieu. Et la deuxième table, c'est entre l'homme et son prochain. Et bizarrement, le 5e commandement de la première table ne concerne pas l'homme et Dieu, comme ça devrait être, normalement, ça aurait dû être le cas. Ça concerne l'homme et ses parents. Ça veut dire que, on nous fait un peu du signe que c'est presque comme la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est marqué. Pourquoi est-ce que cette mitzvah est tellement importante? Qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme, Dieu, le papa et la maman. Donc, quand tu manques d'honneur ou tu ne crains pas comme il se doit ton père et ta mère, c'est comme si tu manques d'honneur à ton créateur, car ils sont tes créateurs. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes absolument, complètement inconscients de la gravité et l'importance de cette mitzvah. La Gemara, elle dit, a dit Rabbi Yochanan, Asher lo Haman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents. Bienheureux est l'orphelin. Petit enfant, il est né, sa maman, elle est morte à la naissance, son papa de chagrin, il est mort 6 mois plus tard, il n'a jamais vu son papa, il était à la DAS. La Torah dit, t'es un bienheureux, mon cher ami, parce que t'as pas le problème, t'as pas la mission presque, je peux dire carrément irréalisable d'honorer son père et sa mère. Qui c'était? Je crois que c'est Rabbi Ishmael Ben Elisha. Rabbi Ishmael Ben Elisha, c'est un très très grand sadique. Il y en a eu 2. Il y en a un, celui qui était rentré, qui était le Kohen Gadol qui est rentré dans le Saint des Saints à Yom Kippour, et son petit-fils. Je ne sais pas lequel des 2. Sa mère est venue se plaindre au Beth Midrash, mon fils ne m'honore pas comme il se doit. Super accusation pour un des grands de la génération. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre à la maison, je lui lave les pieds. Elle veut boire l'eau avec laquelle je lui lavais les pieds. Parce que mon fils est un homme saint. Et il refuse. Ordonnez-lui qu'il, dans le mitzvah de Kibbout Av V'Em, il doit accepter. Elle dit, mais comment je peux faire une chose pareille, que ma mère boit l'eau avec laquelle je me suis lavé les pieds? Ça ne va pas. Ils ont dit, mon cher ami, c'est un ordre de ta mère, tu es obligé. Il le faisait en pleurant. Rabbi Tarfon, je me souviens bien, il était malade, et sa mère est venue au Beth Midrash demander qu'il prie. On a demandé quel mérite il a. Il a un mérite énorme de Kibbout Av V'Em. Quel? Eh bien, quand on va dans la rue, tout à coup, il y a une flaque. Alors, il ne faut pas que je passe avec mes sandales qui ne sont pas très bien, imperméables. Il met ses mains par terre et je marche avec mes sandales sur ses mains. Quel Kibbout Av V'Em il fait? Parce que mérite qu'il soit guéri. Ils lui ont dit, c'est rien. Même s'il fait 100 fois plus, il n'arrive pas à 1/1000e du mérite de Kibbout Av V'Em qu'a fait Esav. Esav à son père Yitzhak. Il est écrit que jusqu'à aujourd'hui, l'Occident survit et reçoit les mérites de la mitzvah de Kibbout Av V'Em qu'a fait Yitzhak à son père. Esav à son père Yitzhak. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous compreniez où est la barre. Ton père est en discussion avec un copain à lui. Chacun n'est pas d'accord. Un dit c'est Clinton qui a été ton père dit c'est Trump qui a été élu président des États-Unis, l'autre dit non, c'est Clinton. Et toi tu dis qu'est-ce que vous dites? Mais c'est clair que c'est Trump, comme mon père il dit.
tu as transgressé un interdit de Kibboud Avehem. Si tu dis à ton père, papa, non, c'est Clinton, alors là, t'as osé dire contrairement à ton père. Ça, on n'en parle même pas. T'as dit, c'est mon père qui a raison. Interdit. Ton père a besoin de toi. Tu viens aider ton père, petit moustique. Comme si tu as aidé le bon Dieu. Non, c'est Dieu qui a raison. Mais on a besoin de toi, dégage. Et nous, on ose dire non à notre père. T'as pas raison, on discute avec lui. Si c'est pour son bien, c'est pour qu'il ne reste pas dans la stupidité, par exemple, imagine. Si c'est dans les notions de chol, c'est-à-dire profane, et dit n'importe quoi, tu dis oui papa. Tu peux peut-être aller expliquer à quelqu'un, une tierce personne, pas toi, que lui, il va lui dire. Ils vont se moquer de lui. Et imagine, Tu vas dire à quelqu'un, tu vas dire à ta mère, tu vas dire à ton oncle, quelqu'un qui peut lui dire, un ami, comme ça, pas tierce personne. Ça arrive dans les cas où, chas shalom, on est obligé d'avoir une action difficile avec un des pères. On va dire, un des pères, il a un père ou mère, il devient psychiatriquement dangereux. Alors, il faut des fois le retenir. J'ai une question, par exemple, voilà, quelqu'un me dit, sa mère, elle part dans les délires. Elle part un autre, elle commence à... Et lui, s'il crie, elle s'arrête, elle se calme. Est-ce qu'elle a le droit de crier sur elle pour qu'elle se calme? J'ai demandé la question à un grand chacham, elle a dit non. Excuse, crier sur sa mère. Mais non, c'est pour son bien, elle est en plein délire là maintenant, on parle d'une thérapie. Il n'a pas pu dire oui. Il faut passer par quelqu'un d'autre. Appelez vite un voisin, criez-lui dessus. Le voisin peut crier, c'est pas le fils de sa mère. Il peut faire de façon détournée. Alors, attends, je suis en train d'expliquer. Alors, si on parle maintenant de choses qui sont... Je reviens à nos sujets maintenant que le père n'a pas raison. Donc, si c'est des sujets profanes, tu dis « oui, papa ». Tu dis rien. Si c'est un sujet de Torah et il se plante, il dit n'importe quoi, hein, alors tu lui dis de façon détournée, du genre « papa, il me semble qu'on a appris un peu autrement, c'est pas comme ça, non ?» Tu poses la question comme si c'est lui qui lui donne la réponse. Tu lui signifies maintenant. S'il ne reconnaît pas, ben il ne reconnaît pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, deux mitzvot, celle de Kibboud et celle de Ira. Honorer et avoir la crainte. Honorer, en gros, c'est ce que c'est écrit dans la Gemara, c'est le nourrir, donner à boire, l'habiller, le sortir quand il est vieux, rendre service toujours, aller payer pour lui une facture, tout ce qu'il a besoin pour son corps. La crainte, ne pas aller contre lui dire quelque chose dont c'est faux. L'autre exemple, ne pas dire non plus que lui a raison, ne pas l'appeler par son prénom. Quand il rentre, et tout ça, mais ce conjugué, c'est papa et maman. C'est marqué dans la Torah, Kabet et Avira, honore ton père et ta mère. Une fois on dit le père en premier, une fois on dit la mère en premier. Hein? Alors on te dit, dans le cas du kavod, honorer, la Torah a mis le père en premier. Pourquoi? Parce que la tendance, c'est plus honorer la mère. La mère, c'est ta mère, donc elle t'a gâté, tout ça, donc tu as tendance à vouloir l'honorer. Le père, bon, c'est un homme. Non, honorer en premier le père. Crainte, on dit en premier la mère. Parce que le père, on a la crainte. La mère, bon, moins. C'est l'inverse qu'on fait en général. Justement, donc la Torah te dit l'inverse, pour que tu fasses l'inverse de ce que tu es. Mais ça veut dire quoi de craindre? Alors, craindre, les deux, craindre, ça veut dire craindre. C'est pas exagéré, ça? C'est exagéré pour nous. C'est exagéré pour nous. La halakha, elle stipule que lorsque le père ou la mère rentre dans la chambre, il faut se lever au garde à vous. Pas comme ça un peu. On peut se lever avec respect, mais pas non plus... Attends, je te dis la halakha telle qu'elle est. Combien de fois? 1000 fois. Je défie quelqu'un. La mère, le repas de Shabbat, elle fait combien de fois aller-retour cuisine, salon, cuisine? 50 fois. Eh bien, tu dois être comme un ping-pong. Tac, t'as un yo-yo. Tac, 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 tac. Ouais, oui, monsieur. Oui, monsieur. À part si elle nous autorise. Et qui le fait? Qui le fait? Quand il rentre dans l'appartement, non? Ta mère va te dire, ça va, arrête. Je t'interdis. Mes parents, bon, ils m'ont interdit. Alors, quand c'est interdit, on n'est pas tout. Mais pas en public.
À moins qu'ils interdisent en public. Les gens ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Donc, du genre, tu n'honores pas tes parents. On ne sait pas ce que c'est. Donc, je te dis que le niveau de la halakha, ça nous dépasse totalement. Qui va se lever 50 fois comme ça? La halakha dit comme ça, c'est d'oraïta. Qui le fait? On n'est pas au niveau. C'est le Père qui rentre. C'est presque comme Dieu. C'est presque comme Dieu. On est à 1 million de milliards d'années-lumière de ça. Rabbi Abba Shaul, il a dit, de ma vie, ma mère ne m'a pas demandé quelque chose. Je devinais avant qu'elle ouvre la bouche. Quelqu'un peut faire une chose pareille. Ta mère te demande combien de fois de te lever le matin? Hein? Lève-toi, 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 lève-toi. Tu vas être en retard, lève-toi, lève-toi. Un vrai réveil matin. Notre mère a un réveil matin. Je crois pas mes os. Hein? Je crois pas mes os. Oui, Shai. En fait, je voulais savoir, il a fait quoi comme Kibbutz Av aussi exceptionnel et ça pour enseigner? On ne connaît pas tout, mais on sait que par exemple, lorsqu'il servait à manger à son père, il mettait des habits spéciaux. Le sel aussi, non, il a fait quelque chose. Non, c'est autre chose. De nos jours, la halakha, c'est pas on se lève que quand il rentre dans l'appartement, Non. dans chaque pièce. Non, Là, c'est dans chaque pièce. donc chaque fois qu'il rentre, Alors, Rav, ou qu'il sort, il se lève, il part, tac, levé. Je veux dire, même si tu fais ça, tu as 1 million de kilomètres de ce qu'il faut. Parce que, comme mes parents me diront très bien, ils me disent, au lieu de te lever comme ça, respecte-moi vraiment. C'est-à-dire, ils te diront, il y a d'autres choses plus importantes que j'aimerais bien que tu fasses. Alors non, on se lève, mais tachles. C'est déjà C'est bien, grave, c'est ça. pas orgueilleux de faire ça en public. Ça veut dire on se lève, c'est pour montrer, voilà, moi je me lève devant mon père. C'est la halakha. Quoi orgueilleux? Je te dis, aujourd'hui, les gens se lèvent où? À la synagogue. Ils se lèvent quand le papa il va aller à la Torah et il reste debout. D'après la halakha stricte, il peut s'asseoir quand le papa est à la Torah. Il peut s'asseoir. C'est juste quand il se lève. Vu qu'aujourd'hui, tout le monde se lève faussement quand le père était à la Torah, donc les rabbins ont dit, aujourd'hui, il faudrait se lever aussi quand il est à la Torah. Vu qu'aujourd'hui, si tu te baisses quand ton père est à la Torah, il dit, hé, ton fils, ton père, d'accord? Mais c'est faux. Tout ça parce qu'il s'est levé. Dès qu'il se lève, soit à la maison, à la synagogue ou partout, tu te lèves aussi. Jusqu'à la fin des bénédictions de la Torah. Normalement, quand il est en mouvement, dès qu'il arrive, il rentre dans la chambre, tu sais quand, dès qu'il arrive à l'endroit où il s'arrête. Il s'arrête, tu peux t'asseoir. À la synagogue aussi, il se lève, il va à la Torah, il arrive à la Torah, tu te baisses. Ça, c'est la halakha telle qu'elle était il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, par erreur, les gens restent debout tout le long qu'il est à la Torah et qu'il est, etc. Tant qu'il ne revient pas, tu restes debout comme un piquet. C'est une erreur. Mais vu que tout le monde fait l'erreur, si tu ne le fais pas, c'est un manque de kavod à ton père. Il faut attendre jusqu'à qu'il a fini de me la monter. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il revienne. En 2 mots. Ah, mais c'est le père et la mère. Pardon? C'est une dispute entre le père et la mère. Alors, s'il y a une dispute entre le père et la mère, et quoi? Et, par exemple, déjà, il y a des parents divorcés. Ouais, alors si ton père te dit amène-moi à manger, ta mère te dit amène-moi à manger, le père est d'abord. S'ils sont divorcés, celui que tu veux. Ah, le père d'abord. S'ils sont mariés, Et Kibbutz Av, le vet qu'il y a entre les deux, c'est pas pour respecter les grands frères et sœurs? oui. Donc il y a aussi, il y a plusieurs. Il y a les grands-parents, le grand frère, le beau-père, mais moins. Il y a une obligation aussi d'honorer, de craindre. Je sais plus, un des deux. Honorer ou craindre. Craindre, c'est le beau-père, le grand-père, grand-mère, grand frère, aussi. On peut acheter des choses qui sont nuisibles pour eux. Chasse shalom. Pourquoi? Genre par exemple un paquet de cigarettes. C'est Non, nuisible non. pour sa santé. Non, les cigarettes, petite parenthèse, mais c'est bien que tu poses la question. Attends, moi je voyageais toutes les 2 semaines, je partais en France pour les séminaires. Les gens me demandaient, achète-moi du duty free, des cigarettes. La réponse était catégorique, non. Pourquoi? Même pour un ami. Pour un ami ou pas pour un ami. Pourquoi? Parce que c'est écrit que si tu donnes un verre de vin à un nazir, quelqu'un qui a fait le vœu de ne pas boire de vin, tu donnes un verre de vin, tu transgresses un interdit de la Torah, il finit vers le Mershol. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Chaque fois que tu veux faire un interdit à quelqu'un, tu transgresses aussi toi un interdit de la Torah. Maintenant, à quelles conditions? Que lui ne peut arriver à l'interdit que par toi. La Gemara dit, c'est comme si maintenant j'ai un fleuve, et moi j'ai un radeau qui fait le passage d'une rive à l'autre. Donc d'un côté j'ai un nazir, celui qui a fait le vœu de ne pas boire de vin, de l'autre côté j'ai une vigne. Donc lui il va arriver à la vigne, il ne peut pas y arriver que par mon radeau. Quand moi je passe, je le fais passer en radeau, je transgresse l'interdit de la Torah de mettre une embûche devant un aveugle, parce que grâce à moi il peut faire l'interdit. S'il y a plusieurs radeaux,
Il dit pas, ok, je prends l'autre ado. On dit, ok, viens. Je le prends, je fais interdit des rabbanan, ça descend. Parce que l'âme c'est Abedvar Avera qui aide à faire une Avera. C'est pas que par moi qu'il pouvait faire l'interdit, il pouvait faire par un autre biais, alors quand ça passe par moi, ça descend à des rabbanan. Cigarette, il peut acheter partout, au tabac du coin. Pourquoi est-ce que moi je lui amène? Ça coûte moins cher, mais j'aurais pu aussi l'acheter là-bas. Donc si moi, maintenant, le fait de fumer, si on va considérer comme que le fait de fumer s'interdit la Torah, et moi je considère que c'est comme ça, la Torah nous dit, vous ferez très attention à votre corps, d'accord, à votre santé. Quelqu'un qui fait une chose qui est contraire aux lois de la santé, une chose reconnue par la médecine comme telle, il transgresse cet interdit. Il est vrai que les rabbins n'ont pas dit ça comme ça. Les rabbins, ils ont dit comme ça. Ils ont dit interdiction de commencer à fumer. Et celui qui fume, qu'il fasse son possible pour arrêter. Ils ont voulu nuancer pour pas trop embêter les gens. Ils n'auraient pas pu dire interdit de fumer. Tout le monde s'arrête de fumer et on les met tous en situation maintenant de... Alors, ils ont dit un truc un peu plus nuancé comme ça. Mais entre nous, c'est très clair. Quelqu'un qui fume, il interdit la Torah. Moi, je dois maintenant faire interdire à banane pour ses beaux yeux. Jamais de la vie. Donc la réponse était non. Donc les parents maintenant. Alors c'est marqué qu'on doit donc honorer son père et sa mère. C'est marqué après Ani Hachem, je suis l'Éternel. Pourquoi c'est marqué ainsi? Pour te dire que si ton père et ta mère te disent de faire une chose qui est interdite par la Torah, bien que l'obligation d'honorer son père, c'est de la Torah, c'est d'Oraïta, même se dit maintenant de transgresser l'interdit des Rabbanan, qui est qu'un décret des sages. Et même des fois, une khumra, ça dépend, quand un décret des sages, tu ne dois pas les écouter. Parce que entre leur voix et ma voix, entre la voix de tes parents et la voix de Dieu, c'est marqué entre l'élève et le prof qui on écoute le prof. Dieu est le prof par rapport aux parents, à nos parents qui sont l'élève de Dieu. Donc on peut leur dire non pour les cigarettes. Gentiment. Tout avec délicatesse et voilà, pas dire non. D'accord, il faut être du tact. Si ça te plaît, là, tu préfères qu'on quitte la yeshiva. Jamais de la vie. On dit non. Jamais, bien sûr. Bien sûr. Il y a une chouva de Maharil, un des grands rabbins du Moyen-Âge. Les parents, au Moyen-Âge, les parents interdisent à un adolescent, il y a 14-15 ans, de quitter la France, de quitter l'Europe, je sais pas si c'était en Allemagne ou en France, pour aller étudier en Israël dans une yeshiva. À l'époque, c'était dangereux de partir en route comme ça. Et bien Maharil dit, interdit de les écouter, il doit partir. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais dire plus que cela, et je le dis maintenant aux parents qui ne sont pas d'accord avec les enfants qui vont à l'yeshiva. Si un jeune homme, à cause de ses parents, ne va pas à l'yeshiva, eh ben, le gosse il est en train de creuser la tombe de ses parents, de les enfoncer encore dans l'enfer, encore plus profond. Pour leur bien, il ne faut pas les écouter. Mais ma mère, elle pleure toute la journée, mon père, il est prêt à faire une crise cardiaque. J'ai eu un cas dans ma vie, c'est vrai, c'était un élève, c'était il y a 25 ans, la première ou deuxième année qu'on a ouvert, il est venu l'été, il a beaucoup aimé, vous restez à la yeshiva. Un type, il est très très loin. Il m'a dit, mais si je reste à la yeshiva, ma mère, elle a un problème, elle est extrêmement nerveuse, elle fait des syncopes, et ça peut être mortel. Et c'est très dangereux. Attends, mais si je rentre, c'est clair, je vais rien faire. Ni Shabbat, ni Kasher, c'est clair. Je suis allé voir le rabbin Simon Bachaoul, il m'a écouté, il m'a dit, répète tout. Encore une fois, je répète tout. Encore une fois, répète-moi tout. 3 fois, il m'a dit, je ne vais pas trancher. C'est une des seules fois où j'ai vu un gadol, un grand d'Israël, ne pas trancher. Parce que c'est 2 questions de vie ou de mort. La question de vie ou de mort pour le gosse, que s'il rentre, il meurt spirituellement. Et d'un côté, la question de vie ou de mort pour sa mère. Mais si ce n'est pas une question de vie ou de mort, elle n'a pas une syncope et elle risque sa mort, ben, tant pis, qu'elle pleure. Donc il a fait quoi en fait Hein? Il a fait quoi Il est rentré. Ah, il est parti alors du coup? Ah, il est parti. On a le droit d'aller contre eux pour la Torah alors? Bien sûr. Par rapport aux disputes. On doit aller contre eux pour la Torah. Maintenant, ça dépend qui, quoi, comment. Si c'est des khumrot, si c'est des choses, des khumrot, comment dire, une khumra, une mesure de piété que tu prends. D'accord? Le Rav Ovadia Yosef, il écrit dans une chouva que si le père dit à son fils, viens, je veux que tu allez prier avec moi à la synagogue, toi tu préfères une autre synagogue où on prie mieux. Tu peux aller dans la synagogue que tu préfères, de ton choix. Bien que c'est pas que dans l'autre tu vas pas prier, tu vas prier aussi. Mais c'est une moins bonne prière, tu peux pour des choses pareilles. Partout, quand il s'agit de Dieu qui passe avant, on peut faire passer Dieu. Même si ça peut le vexer. Et on va te dire, rase la barbe. D'accord, ça ne te va pas, il faut que tu aies une barbe plus courte, ou d'accord, c'est pas obligatoire la barbe, tu peux la garder.
ton père te dit « J'aime pas ta cravate, c'est toujours des cravates comme ça. Mais une belle cravate, voilà. Elle est vert pomme avec des petites roses. Je dois la mettre ou pas ?» Alors Rav Eliashiv dit comme ça. Quand tu vas voir ton père, tu la mets. Et dès que tu descends, tu l'enlèves, tu mets une normale. Donc tu dois quand même te déguiser quand tu montes dans le bâtiment de ton père. Est-ce que le père, on a dit, il n'a pas le droit de. C'est-à-dire, Dieu, les alakhot de Minatora ou Mirabanan, il passe avant le père. Mais c'est les alakhot qui concernent le Kibbutz Avayim. J'ai pas compris, donne un exemple. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, moi, ma mère, elle a dit, j'ai pas besoin de me lever quand avant de la baisser. Si elle t'interdit de te lever, ça la dérange, tu dois l'écouter. Et comme ça pour toutes les alakhot de Kibbutz Avayim. Oui. À part des choses, par exemple, il y a un sourd de Horaïta. De blesser son père et sa mère. Maké aviv ve'imo mot yumat. Celui qui frappera son père et sa mère sera tué. C'est pas tué par le tribunal, c'est du ciel, il est passif de mort. Maintenant, c'est seulement s'il frappe et qu'il y aurait plaie ouverte. C'est clair qu'il ne peut pas frapper du tout, mais le mot yumat, la sanction de mort, elle est seulement s'il y a eu plaie ouverte. Maintenant, le fils, il est dentiste. Et le père, il aimerait que son fils lui arrange les dents. Il va le faire saigner. C'est un lave de Horaïta. Interdit. Le fils est chirurgien. Et le père, il consulte personne rien que sur son fils. Si je me souviens bien, je crois qu'il n'y a aucune autorisation. C'est des cas limites, il faut voir. Mais je me souviens bien. De faire saigner son père. Oui, vu qu'on le fait faire. Alors bien que c'est le père qui demande, je te demande. Là, c'est pas qui boit cigarette, tu peux aller voir un autre chirurgien, tu peux le faire avec son fils. J'ai pas compris. Si son fils, c'est pas le seul chirurgien, donc c'est comme pour les cigarettes. Voilà, non mais là c'est encore pire, parce qu'il dit, moi j'ai confiance en personne, j'ai confiance en mon fils. Et je peux entendre ça. Une opération, je préfère que c'est mon fils qui le fasse, j'ai confiance en lui plutôt qu'un chirurgien C'est grave, il a fait saigner involontairement. lambda. On a le droit de négocier. Involontaire, c'est involontaire, c'est shogeg, comme chaque autre. Mais c'est un issour, enfin, Bien sûr, c'est comme shogeg, quelqu'un mange du porc de façon involontaire. Il a mangé du porc quand même. Il a eu la lumière Shabbat sans faire exprès. D'accord. La lumière, c'est. Donc si nos parents Je ils gagne. nous exemples du Kibbutz Avayim. Si Ah, j'arrête c'est- qu'on arrête c'est- contre Ménique, Ouais, toi comme voilà. Ouais, mais ils vont pas te dire, par exemple, de nouveau, les honorer, en général, tu dois les honorer. Maintenant, s'ils te demandent dans le cadre de m'honorer, ils te demandent arrête de te lever, on les écoute. Mais s'ils te disent maintenant, par exemple, frappe-moi, tu vas pas l'écouter. D'accord? Tu peux pas. Parce que c'est contraire au Kibbutz Avayim, c'est normal. Aucun parent normal ne veut une chose pareille. Que 2 jours on fait plus, par exemple. Et qu'il Voilà, exactement. Comme le cas de se lever, par exemple. Ou quoi par exemple, on aurait comme s'il te dit, dis-moi la vérité maintenant, j'ai raison ou j'ai tort? Et il a tort. Tu lui dis, t'as tort. Tu peux. Ça va. il y a une teshuva sur le kibbutz avayim qu'on n'aurait pas fait. D'abord, faire tchouva, c'est commencer dès maintenant à faire. Ensuite, avec la veille de Kippour, aller leur demander pardon, parce que c'est impossible. Dans tous les livres de Halakha, ils disent que les enfants doivent demander pardon à leurs parents, et si l'enfant il est bête, et qu'il ne va pas demander pardon à la veille de Kippour à ses parents, alors que les parents excusent. Et il y a beaucoup d'enfants bêtes. Une fois par année, c'est bon. Tu veux faire plus, c'est certain que c'est bien. Si sont morts la veille de Kippour, c'est bon. C'est bon par rapport à eux, après faire tchouva par rapport à Hachem. Chaque mitzvah, chaque péché qu'on fait envers son prochain, il faut aussi faire tchouva par rapport à Hachem. Déjà arrêté de faire. Voilà. Oui, Shai. Par rapport aux disputes des parents, si par exemple le père il dit fais ça et la mère lui dit non fais pas ça, on obéirait qui? Au père. S'ils sont mariés, s'ils sont divorcés, déjà divorcés, celui qu'on veut, on écoutera. S'ils sont divorcés, celui qu'on veut, on écoute. Ouais. Pourquoi le père en priorité? Parce que dans la famille, le maître de maison, il est avant la maîtresse de maison. Ouais. Un père non juif. Père non juif, il n'y a pas de mitzvah de qui. Alors, si on a des parents non juifs, ou un converti, ou quelqu'un qui est un père non juif, alors il y a une mitzvah d'honorer les parents non juifs comme un non juif le fait. D'après le common sense, comme le sens normal, comment comprend un non juif qu'il faut honorer son père? Pourquoi? Reconnaissance qu'il nous a mis au monde. S'il fait mal une halakha, comment on peut lui dire? Tu dis, papa, il me semblerait que tu ne m'avais pas dit une fois, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça ou pas? Tu poses la question à lui. Même s'il ne l'a jamais dit? Ouais, tu fais une façon comme ça détournée. Oui, je crois que je l'ai vu dans un livre comme ça, je ne me souviens pas. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est un manque de respect si on lui montre le livre. Il me semble que c'est comme ça. Non, je n'arrive pas très bien. Comment tu comprends ça? De façon détournée. Puis si après il dit non, moi je comprends comme je l'ai compris, tu dis plus rien. Non, mais c'est ça qui est dur. Ah. Très très dur, très dur. On a le droit de négocier. Ça veut dire. Par exemple, on leur demande de l'argent, ils ne veulent pas, et à la fin, ils veulent. Non, Oui. non. Tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas exactement la halakha comment, mais ils disent là-bas des choses très dures. On n'a même pas, je veux dire, si je sais maintenant que c'est dur pour mes parents de recevoir l'argent, je crois que je dois refuser. Je ne veux pas dire, c'est pas clair à mes yeux, il faut que je refuse. Mais il y a une chose de ce genre-là, quoi. On n'a pas le droit de. Mais de manière générale, à notre niveau, comment on peut faire? On commence d'abord à apprendre la halachot. Il y a des livres entiers, comme ça il faut faire. Je fais des cours aussi, on a pris la halachot, une après l'autre, et commencer à pratiquer. On a le droit de refuser de l'argent ou pas? S'ils veulent nous donner. Tu peux refuser, bien sûr que tu peux refuser. Si ils insistent, tu prends, mais on n'a pas le droit de donner de l'argent du maaser à nos parents. Et à nos grands-parents? Quelqu'un, il est riche, ses parents sont pauvres. Alors il prend du maaser, 10% de ses revenus, il s'est bien donné en tzedaka. Il faut donner à ses parents. Alors, je te dis comment il faut faire. Ton propre argent. Alors, faut pas. Alors, écoute ce que je te dis. C'est honteux que tu donnes à tes parents de l'argent qui revient aux pauvres. Tu donnes 10% aux pauvres et tes parents, tu donnes ton propre argent, tu donnes. Si on n'a pas les moyens, que tout ce que j'ai comme moi, j'ai juste pour survivre, puis j'ai encore 10% pour donner aux pauvres, alors je peux donner ça, et ils ont priorité. Et grands-parents? Grands-parents, c'est clair que dans les lois de Tzedaka, tu parles. De maaser? Le maaser, bien sûr, tous ceux qui sont proches, ils ont priorité sur les autres. Si c'est le parent qui. Grands-parents. Ah, du maaser? Oui, tu peux. C'est le maaser, on n'a pas le droit de le donner à nos parents? Même si on peut. Si tu as suffisamment d'argent pour donner hors maaser, il faut donner hors maaser. Tu comprends ce que je veux dire? Si on n'a pas suffisamment. Suffisamment, on donne en priorité le maaser à nos parents. Et aux nos proches, grands-parents, enfants, oncles, tantes, etc. C'est le parent qui nous dit ouais, est-ce que tu peux passer tout le. C'est honteux qu'ils ont à demander ça. Tu te rends compte, les parents viennent demander donne-moi de l'argent, ils n'ont pas demandé une chose pareille. Il faut papa, mais bien sûr, quelle question. Mais tout mon argent, ton argent, enfin tu. Il faut. On a l'obligation de leur donner de l'argent. S'ils ont besoin, bien sûr. Ah, s'ils ont besoin. Ils ont besoin en priorité, parce qu'ils n'ont pas besoin, non. Ils sont obligés de leur donner de l'argent. On peut leur dire non merci. Non, merci. Et s'ils insistent, disent non, je te redonne, tu prends. Tu t'ordonnes, ils t'ordonnent. On a le droit d'en vouloir à nos parents. Non, c'est marqué, c'est terrible. Il y a 11 malédictions dans la Torah. Quand ils sont venus, les Israël sont rentrés en terre d'Israël, ils sont allés à Shrem. Et 6 tribus sont mises sur l'Ar Grizim, 6 tribus sur l'Ar Eval, et les Lévites, la tribu des Lévites au milieu. Et quoi, mais ils sont tournés, ils ont dit 11 bénis et 11 maudits. Une fois sur une montagne, une sur l'autre montagne. Parmi ces 11 maudits, Arour, Maklé, Avé, Vémo. Maudit celui qui est Maklé, qui considère avec légèreté son père et sa mère. C'est quoi? C'est dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Tu penses dans la... Mon père, franchement, t'es tordu. Maudit. Mais Raph, ça veut dire, par exemple, imaginons... C'est terrible, très, très Mais difficile. si c'est par exemple quand vous avez dit, il dit non, je veux pas tailler. Ok, il veut pas, il se trompe. Mais maintenant que je dois avoir dans ma tête c'est marqué qu'on doit les considérer comme le grand de la génération. Comment on fait ça, le grand de génération? Une seconde. Religieux et tout, ça peut être compliqué. Comment on fait? On trouve une qualité qui est en lui, que lui, il est unique au monde. De tout ce que je connais, il n'y a personne de meilleur que lui. Une qualité, pas qu'il est bon à la pêche, d'accord? Un truc, une bonne qualité qui est en lui. Comme ça, tu réalises cette mitzvah de pas le considérer avec légèreté. Mais même dans les situations où un des parents pose des actes objectivement néfastes pour les enfants. Il fait du mal à ses enfants, objectivement. Il fait du mal à ses enfants. Ok, alors on doit faire ce qu'on appelle un kavsrout. Je veux dire, l'acte qu'il fait, il est mauvais, mais lui, dans son fond, c'est un homme bon, le pauvre. Il a souffert d'une enfance difficile, etc. Il ne se maîtrise pas, il sera beaucoup plus fort que moi. Je peux voir quelqu'un de mauvais et néanmoins voir que l'acte qu'il fait est mauvais, mais dans ma tête, c'est un travail c'est du funambulisme, d'accord? Dans la tête, non, lui, après tout, c'est un type bien. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et c'est évident, tout le monde est critique sur ses parents et il peut voir des choses qui ne sont pas bien. Il faut faire un travail dans la tête. Non, mon père, il est très bien. Ça, bon, c'est pas de sa faute. Et trouver beaucoup de kavsrout. Si maintenant, il y a un cas qui désengage
les enfants d'honorer leurs parents si les parents sont un père ou une mère sont des rechaim, un rachat. Ton père, il va en boîte, il est proxénète, il travaille dans la mafia, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, il bat ta mère, et ta mère n'est pas mieux, elle bat ton père, d'accord. On n'a pas les droits d'arrêter Kibboud Avaim. On est obligé. Un père rachat, mécréant, et une mère rachat, l'obligation de Kibboud Avaim, elle reste dans toute sa splendeur. Le seul cas qui dispense, c'est si les parents ou un des parents, il est militant contre la Torah. Il est anti. Il est anti. Il a la haine de la Torah, il parle mal contre les rabbins, contre les religieux, machin. Il a la haine de la Torah, il se bat, il le dit, il s'exprime, d'accord, c'est un militant. Là, t'es couvert. Et attention, t'es couvert mais t'as pas le droit de te comporter avec lui de façon désobligeante. Ça veut dire, tu peux pas lui crier dessus, tu peux pas l'insulter, d'accord. Tu peux ne pas l'écouter. T'as plus l'obligation de Kibboud Avaim, mais t'as pas le droit, dans aucun cas existe dans la où tu as le droit de manquer de respect de façon irrespectueux dans le genre insolent. Donc ça, c'est certain que c'est interdit. Et si c'est très nerveux, c'est des gens qui m'ont écrit, mais des parents, mais des horreurs. On lui montre des façons détournées. Des horreurs, des parents, mais des nazis dans terrible. La seule réponse qu'il y a est tu quittes la maison. La Gemara raconte un des Amoraïm. Sa mère est devenue folle. Elle dit, elle avait 80 ans déjà, elle dit, trouve-moi un khatan, je veux me marier. Elle était déjà mariée? Non. Elle était veuve. Lui, elle a dit, non, je veux toi comme khatan. Et il a vu qu'elle perdait la boule. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, dans ce cas-là, il doit trouver des gens qui vont s'occuper de sa mère aussi bien que lui, et lui, il change de ville. Quand on change de ville, on n'a plus l'obligation de kiboud, ça veut dire on n'a plus l'obligation de m'occuper des parents de tout ce qu'ils ont besoin comme soins et comme attention nécessaire. Mais je dois, avant cela, on ne fait pas ça tout seul, il faut aller voir un Talmid Chacham qui explique qui, quoi, comment, je dois trouver maintenant un palliatif des gens qui s'occuperont de... Nous en Israël ou ils sont en France, on n'est pas Tours. Alors on n'est pas Tours, mais s'ils ont besoin, il faut trouver quelqu'un qui va s'occuper d'eux à la place. On sait que ça fera l'affaire. Très bien, ça va. Est-ce que si les parents ils ne deviennent pas fous, mais si on ne peut pas vraiment s'en occuper, est-ce que c'est pas bien de mettre dans une maison de retraite? S'il n'y a pas le choix, je dis bien s'il n'y a pas le choix, on fera maison de retraite. Mais sauf que maison de retraite, ça signifie les tuer. Non, mais on sait que la maison de retraite, c'est une maison où on s'occupe pas bien d'eux. Ça n'existe pas. La maison de retraite qu'on s'occupe bien, hein, tu rêves. D'accord, c'est... il faut... Hein? Ça n'existe pas. Ça existe, tu es d'accord avec moi? Ouais. Comme de faire interner leur poste. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Donc vraiment, le dernier recours, maison de retraite. Mais des fois, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a vraiment aucune autre solution. Ok. Dans ce cas-là, s'occuper bien, une bonne maison, la moins pire qu'il y a, et venir tous les jours, vérifier, contrôler. Les maisons de retraite, ce sont des maisons où on tue les vieux. Alors, je dis devant Internet très clairement, où on tue les vieux. Il faut savoir ça. D'accord? On les tue. Tu es d'accord avec moi? Tu parles en connaissance de cause? Et moi aussi. Si notre père, c'est notre employé. Le père, c'est ton employé. Alors, beaucoup de délicatesse, c'est très... Tu ne peux même pas lui ordonner de faire quelque chose. Non? Si c'est lui qui veut travailler avec nous, il dit je veux travailler avec mon fils, il... Alors papa, s'il te plaît, vraiment, ça dérange. Non, je ne sais même pas, est-ce qu'on peut demander. Je raconte une dernière histoire, je ne tranche pas, ça m'a l'air très très délicat, mais tu vas comprendre à quel point. Et on finira avec ça parce que le temps arrive. Un jour, Rabbi Shana Shaul Zatzal, il arrive, il donnait le shiur le samedi après-midi. Il arrive choqué, en état de choc. Il dit pourquoi? J'ai été invité chez des gens pour le repas, et j'ai vu, je suis choqué. La fille qui demande à sa mère, maman, s'il te plaît, tu peux me passer le sel? Je suis choqué. Une fille demande à sa mère, mais quoi, mais c'est ta servante? Passe-moi le sel, s'il te plaît, maman. Je suis choqué. Vous comprenez où on est? Baruch Adonai, Oman V'Amen.